Le Mozambique, où le géant français Total Energy relance un méga projet gazier controversé. Il avait été stoppé après une attaque djihadiste en 2021. Des centaines de personnes avaient été tuées. Antoine Delpierre. L'état de force majeure décrété après l'attaque djihadiste de 2021 et l'interruption du projet pendant 5 ans n'auront pas eu raison du complexe gazier porté par le président Daniel Chapo et le patron du géant français Total Energy, Patrick Pouyanné. Majeur, l'enjeu l'est tout autant pour les promoteurs du projet. Avec ses 20 milliards de dollars de budget, c'est l'un des plus grands investissements privés jamais réalisés en Afrique. La promesse de 35 milliards de dollars de recettes pour le Mozambique sur toute la durée d'exploitation. Un enjeu majeur aussi pour le chef de l'État qui entend ainsi montrer que les menaces sécuritaires et les incertitudes sur le financement font partie du passé. Nous réaffirmons devant la communauté nationale et internationale que notre pays est capable de surmonter les défis, de restaurer la confiance des investisseurs et de créer les conditions d'investissement sûrs, responsables et durables. L'Eldorado a été découvert il y a une quinzaine d'années au large de la province du Cabo Delgado dans le nord du pays. Une zone soumise depuis 2017 aux attaques récurrentes d'un groupe affilié à l'État islamique. À une vingtaine de kilomètres du site, la ville de Palma. En mars 2021, une attaque des Chebabs y avait fait 800 morts selon l'ONG ACLED. Une période confuse pendant laquelle les soldats mozambicains auraient torturé et tué des dizaines de civils sur le site gazier. Donc les civils, à l'été 2021, ils fuient des attaques du groupe armé Al-Shabaab. Et ils vont être interceptés par l'armée mozambicaine, dont des membres de cette force spéciale qui est soutenue et financée directement par Total Energy, qui vont, sous couvert de les accuser arbitrairement d'appartenir à Al-Shabaab, les enfermer, les détenir arbitrairement, les torturer et, pour certains, les soumettre à une disparition forcée. Depuis novembre dernier, Total Energy est visé par une plainte pour complicité de crimes de guerre, ce que nie le géant français. Et début décembre, les gouvernements britanniques et néerlandais ont annoncé qu'ils se retiraient du projet, soit 10% du budget que Total et ses partenaires mozambicains ont dû compenser. Quant au prix du retard du lancement du chantier, il est évalué à 4,5 milliards de dollars. Total Energy a d'ores et déjà demandé une compensation au gouvernement mozambicain qui réserve sa réponse à l'issue d'un audit encore en cours.